Alors voici une belle expérience pour expliquer la réfraction. À l'intérieur de la tasse, j'ai mis une pièce. Je déplace la tasse, là la caméra est fixe. Là vous ne voyez plus la pièce. Et je vais ajouter de l'eau. Et l'eau va dévier la lumière renvoyée par la pièce. C'est-à-dire que la pièce diffuse la lumière en ligne droite, mais lorsqu'elle va traverser le milieu OR, elle va changer de direction et c'est ce qui nous permet de voir à nouveau la pièce. Regardez. Et voilà, la pièce est réapparue. La lumière est passée de l'eau à l'air, a changé de direction, ce qui me permet de voir la pièce. Sinon, la lumière que diffusait la pièce dans l'air avant l'eau n'allait pas dans ma direction, je ne pouvais pas la voir. Grâce à l'eau, comme il y a eu une réfraction entre l'eau et l'air, la lumière a changé de direction et est venue jusqu'à moi, c'est-à-dire à la caméra ici, et j'ai vu la pièce. Allez, on recommence de plus haut, je mets la pièce. Donc je règle de façon à... On commence juste à voir, vous voyez, elle est là la pièce, donc je règle comme ça, et je verse à nouveau l'eau. Les rayons vont changer de direction lorsqu'ils vont passer de l'eau à l'air. Et la pièce va apparaître. Regardez comment ça apparaît, elle apparaît. Et voilà, on voit à nouveau la pièce. Alors sur ce schéma, je vais essayer de vous expliquer pourquoi la pièce réapparaît. Donc là, j'ai fait une version pour l'instant où il n'y a rien dans le bocal. Il n'y a pas d'eau, vous avez votre pièce ici. Là, l'angle de vue est à peu près comme ceci, c'est-à-dire que toute cette partie-là est visible par l'œil. La partie qui est ici peut envoyer des rayons qui atteignent l'œil et donc l'œil peut voir toute cette partie-là. Pourquoi il ne voit pas la pièce? Je vais vous expliquer. En fait, la pièce, déjà, elle est éclairée. Donc, elle va diffuser la lumière dans toutes les directions, comme ceci. J'ai représenté que quelques rayons. En fait, il y en a une multitude. Il y a tout un faisceau de lumière ici. Et aucun des rayons qui part d'ici ne peut atteindre l'œil. Donc, l'œil ne peut pas avoir cette partie. Et s'il ne peut pas avoir cette partie, vous comprenez bien qu'il ne voit rien de la pièce. Maintenant, je remplis d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe quand je remplis d'eau? On l'a vu dans une vidéo, je vais vous la montrer tout à l'heure. Quand la lumière change de milieu, ici il y a de l'eau, ici il y a de l'air, elle change de direction. C'est-à-dire qu'au lieu de continuer tout droit, elle change de direction. Alors ça, c'est expliqué dans la vidéo ici, et plus particulièrement celle-ci, on passe de l'eau à l'air ou de l'air à l'eau. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, de l'eau à l'air, donc vous pouvez aller voir cette vidéo. En fait, on a vu que quand on change de milieu ici de l'eau à l'air, l'indice de réfraction, lui, il change. Il passe de 1,3 à 1, donc il diminue. Et quand l'indice de réfraction diminue, l'angle de déviation est plus important que l'angle d'incidence. C'est-à-dire qu'ici, ce qu'on appelle l'angle de réfraction est plus grand que l'angle d'incidence par rapport à la normale qui est ici, c'est-à-dire la perpendiculaire à la surface de l'eau. Et donc ce rayon est dirigé comme ceci et l'œil peut en recevoir de la lumière. Tout à l'heure, sans eau, il continuait tout droit. Maintenant qu'il y a de l'eau, l'eau dévie la trajectoire et l'œil en reçoit de la lumière et donc peut voir l'extrémité de la pièce. Alors ici, j'ai représenté une partie de la pièce qui est ici, avec seulement un rayon ici, un rayon ici. Et vous voyez que tous ces rayons, étant réfractés, peuvent arriver jusqu'à l'œil. Et donc, si on prolonge ces rayons qui arrivent jusqu'à l'œil, en fait, ils semblent provenir maintenant de cette direction, ici, puisque la lumière se propage en ligne droite. Donc l'œil, lui, les voit comme s'ils venaient d'ici. Ici, c'est la pièce qui est apparente, c'est-à-dire qu'elle apparaît ici alors qu'elle est ici. L'œil voit la pièce comme si les rayons arrivaient de cette direction-là jusqu'à l'œil, alors qu'en fait, la pièce est ici. Tout ça simplement parce que l'eau permet ce changement de direction et ramène les rayons de la pièce vers l'œil. Les rayons ici de la pièce vers l'œil. Alors, on a le même effet lorsque on regarde un poisson dans l'eau. Donc ici, vous avez l'eau, on observe ici. Le poisson, je vais prendre un des rayons diffusés par le poisson, voilà celui-ci. Comme on passe de l'eau à l'air, changement de milieu, on a ici l'angle de réfraction ici va être plus grand que l'angle d'incidence et on va avoir l'impression en fait que le poisson est situé dans cette zone-là. Et donc un pêcheur, s'il ne fait pas attention à ce phénomène, il peut croire pêcher son poisson dans cette zone-là alors que le poisson il est ici.
Alors maintenant, on va faire l'effet inverse. Vous voyez la pièce, je vais aspirer l'eau. Voilà, c'est parti avec l'aide de Minou. Et vous voyez la pièce disparaître. Dur la vie de chat. Encore le chat. Et voilà, la pièce a disparu. On va aller la voir. En fait, elle est bien ici. Voilà. Donc, on peut faire disparaître une pièce. Un Minou. Ah, ça, c'est intriguant. Alors, sur cette chaîne de Labo Science, vous pouvez voir d'autres petits tours de magie avec la réfraction de la lumière. Ici, la paille brisée ou le couteau brisé. Vous avez aussi la paille qui disparaît et il y en aura d'autres. Sinon, vous avez les 2 vidéos qui expliquent la réfraction, les voici. Et il suffit d'aller dans la playlist lumière pour découvrir ces vidéos et beaucoup d'autres sur la lumière. Et j'indique aussi 2 autres playlists sur d'autres thèmes, mais vous verrez que sur cette chaîne de Labo Science, il y a beaucoup de thèmes scientifiques qui sont abordés.